Je sais pas, moi non plus. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Tu sais que j'aimerais tellement la mettre, elle, en... C'est lui ou elle, je sais plus. Mais en vidéo de React, genre comme Peppa, vous voyez. On va commencer ce live là-dessus et après on va chiller un peu. Hein. Oui, c'est elle, ok. Dinguerie Sauf changement inannoncé. Oh, j'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Quel plaisir. Ok. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Salut Elwina. Coucou. Coucou tout le monde, coucou. Je vous mets la commande d'abord, comment changer votre skin en dessous. Je vous l'épingle. Comme ça, si jamais vous avez oublié comment on fait, voilà. Vous avez dorénavant le message épinglé dans le chat. Voilà. Cet après-midi, c'est chillou, hein. C'est chillou after de siestou. C'est avant le week-end doux. Ça arrive fort le week-end doux, là. On est 17h20, là, vendredi. Ça arrive très fort. Ça sent la croquette humide dans mon bureau. Sachez-le. Ça sent la croquette humide. Je ne sais pas quel chien a vomi où. Je ne pense pas que ce soit forcément dans mon bureau. Peut-être c'est dans le couloir. Peut-être c'est dans une autre pièce. Marche pas, j'arrive pas à faire apparaître la commande. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Je me comprends. Bah c'est l'essentiel, Jojo. Franchement, comprends-toi, c'est déjà bien. Sans transition, aucune. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Splendide. Elle est splendide, cette femme. Et pas, tu vas me réveiller ces gens-là. Ouais. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère Georges. Merci, Peppa. Ça a fait une superbe transition en plus. Pas mal, Peppa. Bien joué. Ok. Cet après-midi, on va modéliser un petit peu, là. On va modéliser. On va se décider sur des trucs, et puis après, on va partir là-dessus. De toute façon, on a à peu près terminé les ballons, vous vous rappelez. On va peut-être les renommer, nos ballons, avant de faire n'importe quoi. Bien sûr. Voilà. Et ça y est, ça marche. Vous souhaitez enregistrer votre signe astrologique? Faites point d'exclamation, safe sign, votre signe ici. Ah. D'accord. Georges, tu veux que je ping ça, du coup. Voilà. C'est ça. Voilà, ça y est. Ça y est, ça marche. J'ai pas encore fait de message textuel à propos de ça. Voilà. Je vais fermer la porte de mon bureau et puis ensuite on choisit un petit peu qu'est-ce qu'on voudrait faire comme modé. Je pense qu'on va faire probablement le... On va probablement faire le centre de réception de Pôle emploi. Les bureaux. Soit ça, soit on fait une petite statue de quel... Oh, je pense qu'on va faire ça. On va faire une petite statue. On va faire une petite statue, j'ai pas envie de faire un gros bâtiment. On va aller dans Prio, là. Modé Game Asset et Prio. Et voilà. On va faire genre... Voilà. Soit ça... C'est le plus vieil employé de la boîte, bien sûr. Il fait des photocopieuses. Soit... c'est des hôtels à la mémoire du travail, bien sûr. Voilà, regardez. C'est le plus vieux stagiaire jamais enregistré. Il fait toujours un très bon café. À 2 doigts de la mort. Voilà. Lui, il a pas eu de retraite. Voilà. Donc, vous voyez, là, il est en... J'arrive. Genre, si tu commences par
point commande, ça te tège. Je galérais comme un nul parce que si on met le slash ou le point d'exclamation dans notre auto dans mes AG, il... Ah oui, 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 je vois. Je vois. Je vois, je vois. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je vais fermer la fenêtre, la porte. Putain, waouh. On ferme la porte, ça revient par la fenêtre ou quoi? Allez, j'arrive. Un sup. Ok, ok. Moi, je vous trouve un petit peu loin de moi. Alors, je vais vous approcher. Voilà. Comme ça. On est mieux. On se sent plus à l'aise. Cet après-midi, tranquillou chillou, hein. Non, mais vous me regardez pas comme ça. Vous essayez pas de faire de moi un petit clown qui rigole. Parce que cet après-midi, moi, je chill. Ah, attends, on a beaucoup donné dernièrement. Non. Oh, merde. Ok, c'est bon. On commence déjà à faire de la merde. Bravo, hein. Bravo, bravo. Allez, on renomme ces merdes. On renomme tout ça. Ça y est. Ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Je suis lancée. Je suis lancée. Ok, je vais appeler ça Balloon. Ballon. Et là, c'est... télécommunication. Ouais, mais le problème, c'est est-ce que... Est-ce qu'on est satisfait du fait que... que ce soit en français et des fois ça va être en anglais. Je pense pas. Je pense pas. On voudra marquer ça balloon. Et après télé. Voilà. Télé communication bien sûr c'est en anglais. Ça c'est de l'anglais inné. Je dirais même. C'est pas de l'anglais acquis. C'est de l'anglais je suis sortie du ventre direct. Sortie d'utérus. Ça parle couramment l'anglais bien sûr. Ensuite, allons-y. Est-ce qu'il y a 2 L à balloon? Vraie question. Trash. Allons-y. Vraie question, vraie question. Posez à Google tout de suite, comme ça. Balloon. 2 L, 1 L. Trad. Oui, il y a 2 L. Au top. C'est ça. Moi, je dirais balloon. Oui, mais toi, tu dirais même Danny Boone, non? Vu que tu es du nord de la France. Balloon. Chemistry. Je crois que c'est... Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Balloon teaching. Non, mais teaching comme ça veut pas dire ça. Attendez. Voilà. Et là, c'est... Allez, envoyez blague. Bouton entrée. Ah mec, j'ai envie de faire une émote comme ça maintenant. J'ai envie de faire une émote, tu sais, genre... Off, j'ai envoyé le message. Genre David Goodenough, mais de la blague, tu vois. Oh mon dieu. Allez, hop, envoyez tweet. Genre t'appuies sur le message. Oh, send. Oh, j'ai cliqué. J'ai cliqué sur envoyer, désolé. Ça ferait un bon mime aussi, tu sais. Genre un gros mime de gauchias. Tu vas en dessous des trucs de l'extrême droite d'il y a 10 ans, là. Les tweets de fou, là, des candidats RN. Tu commentes un truc hyper vieux avec juste une image genre « Oh, j'ai envoyé. » Oh, envoyé toutes. J'ai tout envoyé. J'ai cliqué, chef. Un peu genre j'ai glissé, vous voyez? J'ai glissé sur le bouton envoi. Oh là là, cook, let him cook. Non, j'ai dit que j'étais chill cet après-midi. Donc, vous calmez tout de suite la bite, bien sûr. Je bite, calma. Ah, il l'a. Là en même. Ah oui.
Il fait souvent « Non Jean-Luc, tu dois paraître apaisé, Macron enculé. » Allez hop, envoyez tweet. Allez hop. Ok. Balloon mat. Ouais. Bah, Diaz. Diaz, j'ai jamais entendu ton nia. Non. Oh mon dieu. Mais non, j'ai rien cassé. J'ai rien cassé. J'ai rien cassé. Regarde, hop, je clique. Coucou. C'est parti. Coucou. Coucou. Moi, c'est instantané. J'ai pas tout cassé. Non, arrête. Oh là là. Il est en pleine phase de mensonge. Oui, bah voilà. Bon, bah ça a marché ton truc. Hein, ok, perceuse. Comment on dit perceuse en anglais? Qui sait dire perceuse en anglais? Qu'on me demande de traduire tous les putains de mots que je fais là. Oh, ok. Google Trad. Allez, on est parti. Oui, j'accepte tout. Tout, oui. Oui, tout. Oui, tout. Perceuse. Drill. Ah oui, drill dozer. Mais quoi? Screwdriver, but électrique. Putain. Gauchisme 100. Oui, mais ça, c'est un truc de richou de savoir... Non, c'est terminé, Diaz. Je ne te fais plus confiance. Peut-être qu'après que on ait fait un peu les ballons, on jouera à Deep Rock Galactic. Comme ça, je vous montre. Parce qu'il faut que je grade mon soldat. PCK, bien sûr, je joue soldat. Je tire les LBD. Ok, balloon. Pchit pchit, j'ai envie d'écrire un pchit pchit. On appelle ça le pchit pchit. Allez hop, envoyez tweet. Non, comment s'appelle un pchit pchit? C'est un... Bon, on va dire agent d'entretien. Service agent. Wouh. Ah. Putain, on s'éclate en anglais, hein. Y a pas à dire, hein. Y a pas à dire. Le pchit pchit, je préfère, hein. Allez. Service agent. Ouais. Je traduis tout à la main. Ah, ça je connais. Is a dentist. Vas-y, je me prépare sport. J'écouterai ça. Je me prépare sport. Ah, tu te prépares pour vaporisateur. Bien joué, Louina. Dis bien les choses, là. Dis-leur bien à tous, là. Ok. Balloon. Yellow gilet. Yellow gilette. La perfection au rond-point. Hein. Excusez-moi. Elle est de moi. Hein. Elle est de moi. Envoyer blague. J'ai glissé sur le bouton envoyer, pardon. Mais putain, oh. Allez. So. Ok, c'est so. 6 ou quoi? I'm alright, boys. Non, mais j'ai dit que j'allais être calme, donc vous vous calmez tout de suite. Ok. Ventouse. Ventouse. Comment on écrit? Ventouse. Quoi, c'est une blague? Mais ça, je reconnais, c'est pas une ventouse, c'est la cup. C'est la menstrual cup. Plunger. Ah oui, plunger, tout à fait. Putain, j'ai rigolé en mode... On aurait dit que je faisais giga du mépris de classe. Alors que juste, j'ai pas compris ce que t'écrivais, quoi. Moi, j'adore juste rigoler à ce que dit Jojo, même quand c'est pas drôle, tu sais. Genre, il me dit... Oh putain, mec, je sais pas si c'est too soon, mais j'espère que c'est pas too soon.
Dieu nous garde. Je vais la faire même si c'est tout sous, mec. Prépare-toi. Prépare-toi. Le père de ton père, prépare-toi. Prépare-toi, ok. Ah non. Rien n'est tout soon, ok. Jojo, il me dit, mon grand-père, il est mort. Et moi, je suis en mode XPTDR, mec. XPTDR, tes petites blagues, là. On se fait rire, mais comme jamais. Ouais, tu fais des blagues dessus, je sais, mais bon, tu sais, on sait jamais. On sait jamais. Peut-être tu t'es acheté une race, hein. Enfin, je sais pas. Imagine la meuf, elle est de pire en pire. Au secours, au secours. Farmer. Je regarde pas trop, je regarde pas trop, je regarde pas trop. Ok, comment on dit caissier, hein? Caissier. Cashier. Cashier. It's cashier. Balloon. Cachier. C'est qui cachier? Excusez-moi. Non, mais je me suis emportée. Ça arrive à tout le monde, merde. Je peux plus rien dire dans ce monde. Ok, super. Très bien, 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 très bien. On peut plus rien rire, am I right, boys? Ok. Pardon, j'aime trop le am I right. Am I right, people? Ah. Oui, il se passe quoi avec les cubes, là? On peut en parler? On en parle? Au revoir, Yves. P-Plane 3, ça dégage. Cylindre 1. What are you, fils de puta? Fille de puta. Ok, ça c'est un fil. C'est un fil. Et du coup, en anglais, un fil, c'est string. Haha, am I right, boys? Balloon string, donc, nous disions. Hop. Bon, ça c'est fait. Les balloons, c'est terminado. Le string. J'ai le string. Mais comment vous voulez le prendre au sérieux? Déjà de 1, il vient de Picardie. De 2, visiblement, il aime l'extrême droite. Enfin, je veux dire, voilà, non, mais je le dis comme ça, je le dis comme ça. Je viens pas de Savoie, donc voilà. Ça pue la Savoie, ça pue. Le chef-lieu de la Savoie, c'est Albertville. Yo, la ville de Vieux, je m'appelle Albert, j'ai fondé ma ville, c'est Albertville. Ah, fou. Oui, oui, Jojo, oui, oui. Mais Vauquier, il vient pas vraiment de Savoie, je crois. C'est un faux. C'est un faux. De toute façon, à chaque fois qu'il y a le gros PNG de Vauquier et sa... Pardon. Et sa grosse blouse rouge qui vous dit bonjour quand c'est marqué votre région soutient cette commune. On a passé beaucoup de thunes là-dedans. C'est que forcément la commune est de droite. Genre, vraiment, ne vous arrêtez pas. Pardon. Ok. Ah mais moi je croyais que ça se prononçait Vauquier. Moi j'en sais rien, hein. Je bois un peu de café mec, je bois un café à ton honneur mec, je bois un café en ton honneur. Ça va? Ça va mec? Allô? Bon, balloon. Ouais, non mais attraction parc, non mais j'en ai ras le cul d'écrire en anglais, voilà, allez.
En vrai, parler anglais ça me dérange pas, mais écrire en anglais c'est vraiment chiant. Genre vraiment, vraiment, vraiment chiant. Ok, c'est quoi le groupe 10? Ah, c'est l'entrée, dit. C'est l'entrée. Ok. Ça, c'est l'entrée. En fait, maintenant, tout le monde l'appelle Wauquiez. Mais la prononciation originale de son nom de famille, ce serait Wauquiez. Source Thomas VDB. Bah parce qu'il vient de Belgique, non? En fait, c'est pas un délire où... C'est pas un délire où, justement... Il viendrait plutôt de... Enfin, moi, je vois ça un peu comme les Wallons, tu vois. Justement. Genre la Wallonie, etc. Ouais, Belgique. C'est bien ce qui me semblait. Et du coup, c'est pas un natif. Tu sais, les Savoyards, on peut leur reprocher plein de choses, hein. Mais c'est pas eux qui vont accepter n'importe qui. Je pense qu'on peut leur reprocher plein de choses, mais ils sont intolérants au possible. Et du coup, ils aiment pas trop Wauquiez non plus, vous inquiétez pas. Parce qu'il est pas savoyard, le mec. Bref, le fait que VDB et Wauquiez soient cousins, ça me fout droit. Oui, oui, c'est pas... écoute, moi j'entends la musique d'Outer Wilds. Qui aspire mon âme. Et toutes les choses négatives. Ah, tout part, tout part. Ah, ok. Bon, on reworkera ça plus tard, peut-être jamais. Au revoir, Yves. Bon candidat ça. Ouais, blocage immeuble, ça c'est montagne russe. P-Cube, ça c'est P-Cube. Je vous présente P-Cube. Wow, bro, ça va? Elle s'attache. On s'attache. Ok. Et ça c'est wagonnet. Le wagonnet numéro 1. Wagonnet. Number 2. Number 3. Number 4. Bravo. Poteau. Pourquoi il y a un poteau ici? C'est qui? Ah, bah... bah toi, tu t'appelles vraiment poteau, toi? Comment il s'appelle? Columne. Columne, c'est Coluche. Une colonnade. Les colonies? Bientôt? Bravo. Oh, super, hein, putain. Ah, c'est grave. Ok. Le bro est prêt. A Triumph. Ok, cool. Musique d'Outer Wilds be like. On pleure à l'intérieur de la chaumière. Oh, je pleure. Ah, bah ta mère là.
Ça, c'est l'entrée avec les arbres, du coup. Le balloon, les ballons, ils sont là. Ok, au top. Bon, a priori, on est pas mal. On a des 7-8, là, je sais pas quoi, là. Barrez-vous. Barrez-vous. Con de mime, hein. Con de mime. Et là... Et là, top, là. Je supprime tout ce qui est raccord avec ça. Moi, je trouve que c'est trop petit, ça. Ça se voit pas assez. J'ai envie de vraies petites barrières, là, des trucs un peu propres. Je sais pas si jamais c'est votre cas aussi, mais moi, en modélisation, j'ai vraiment besoin que ce soit impeccable. Sinon, j'avance pas. Genre, vraiment, si jamais c'est le bordel, là, je pète mon crâne en deux. C'est bien compris? Voilà. Donc dans les barrières, for some reason, il y a le métro aussi. Sors de là, Michel. Merci. Ok. Parce que le métro, il est en pleine forme ici. Pourquoi il est pas en pleine forme? Pourquoi il n'y a pas les escaliers? Ah, dans celui-ci, il n'y a pas les escaliers. Putain. Putain de con. Ok. Et dans l'entrance, il y a ou pas? Attendez, faut que je regarde quelque chose. Dans l'entrance, il y a. Bon. A priori, le métro qui est là, ça va être le vrai, entre guillemets. On peut enlever l'autre. Paf, voilà. On sauvegarde. On rend un peu plus propre cette scène parce que franchement, sinon, on va jamais y arriver. Ok. Hop, on enlève tout ça. Et on va partir de la front view avec la grille, si possible. Voilà. Ça va être notre personnage en termes de hauteur. Et on va prendre, clac, une référence. C'est parti! Dans les barrières, il y a le casino, tel le casino barrière d'Aguin-les-Bains. Ah mec, j'ai envie de te cramer. Directement. Directement. Tu vois, comme l'étudiant là, paf, boum, ça passe en dessous du grill. Alors, scène, movie, logo, pouh là là, dis donc, référence. Ah désolé, je suis full focus hein, cet après-midi, on travaille quoi. Putain, comme quoi, hein, des fois. La maison de là-haut.jpeg. Sinon, il y a les petits... Il y a la scène des options qu'on pourrait faire aussi. Ça ressemblerait en soi à l'intérieur de... Ça ressemblerait à l'intro de stream de la Gide. Ça là. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, je sais pas. Je sais pas trop. On va voir. Pour l'instant, on fait notre petite statue. Même, on va commencer par la poubelle, voilà. Comme ça, elle est tranquille et sympa à faire. Elle est simple, tout va bien, voilà. Elle est simple, bien sûr, elle est simple. Paf. Oh là là, la musique être comme on va se suicider. On fait ce petit suicide, c'est trop grave. Ok. Où est-ce qu'il faut que je mette mon truc? Mais en fait, il est derrière de fou, là. Quoi? Dièse. Quoi? What the fuck, mate? Je sais que c'est toi qui me frappe à chaque fois, là. Tu me frappes toujours. Waouh. À ne pas sortir de son contexte, bien sûr, Dièse ne me frappe jamais. Putain, mais Dièse, c'est toujours d'une violence. Imagine la meuf, t'sais. Ah non. On n'imagine pas. Ok, on est pas mal. Très bien, allons-y. Donc, on va réduire ça. C'est bien une féministe, ça. Oh, je vais te péter ta tête. Comment je vais te péter ta tête, mon ref? La musique, elle est douce, hein, la musique. Hein. Mais, je te frappe, hein. Fais gaffe, hein. Fais bien gaffe, hein. Attendez, je baisse un tout petit peu le son de la musique. Je veux plus jouer avec toi, tu me bats toujours. C'est pas vrai, paf! Mais Jojo, ça va? Allô? Allô? Jojo, ça va? Tu veux de l'aide? Tu as besoin d'aide? Habille-toi en jaune! Habille-toi en jaune si tu as besoin d'aide, Jojo! Non mais mes viewers c'est des dégènes aussi, hein, faut dire. Hein.
Y a pas de doute. Hein. Pourquoi vous êtes là, vous? Non, mais pourquoi vous êtes là, merde? Merde, hein. Tu es triste? Arrête. Envie de vous frapper. Petite envie, petite envie. Qu'est-ce que vous foutez là? Ah mais c'est à croire que les mecs... bref, ça tourne pas rond là-dedans. Ok, la poubelle, c'est parti. Les femmes les plus belles, les autres à la poubelle. Enfin, les hommes à la poubelle du coup, parce que les autres non. Bref. Am I right, girls? Pardon, excusez-moi. Ah, mais c'est Diaz, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Dans le doute, hein, dans le doute. Dans le doute, c'est toujours de sa faute à Diaz. Quoi? Quoi? Moi? Mec, ouais, toi, ouais. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire face à cette vérité vraie, les gars? Je pète. Et alors? Qu'est-ce que ça fait? Si je n'aime pas les protocoles, les idées fixes et les copier-coller? Comme dirait ma pote Shaim. Am I right, boys? Oh, le bruit de diarrhée humide. Je vois pas ce que tu veux dire, bref. Bizarre, le mec. Bizarre. Hop, petite musique de Stardew Valley, là. On se met bien. Ouh là là. Excusez-moi, non, mais voilà. Faut que je vous dise, tout est toujours de la faute de Diaz. Ça fait longtemps que j'aurais dû vous le dire, mais... Comment je te hais? En plus, j'ai cru que c'était Jojo qui l'avait mis tellement. Parce que faut savoir que cette alerte de merde, c'est Jojo qui me l'a fait mettre. Parce que il adore les Pikmin. Et du coup, il m'a dit Pikmin. Et comme, bah évidemment, moi j'avais pas envie de le payer, je me suis dit, bon ben, c'est mon modo, on va faire un geste. J'aurais jamais dû, la vérité. C'est pas moi, what the fuck? Mais si, c'est toi. Le geste étant un doigt, bien sûr. Et tant que c'est qu'un doigt... Pitié, j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Je retire tout ce que je viens de dire et je m'excuse auprès de toute ma communauté, bien sûr. De façon réelle et immédiate. Je me retire de la vie politique et je dissous l'Assemblée nationale. Pardon. Ça dépend des idées larges. Comment ça, tant que c'est qu'un doigt? Non mais voilà, non mais je suis vraiment trop con. Excuse-moi, je voulais pas faire cette blague. Voilà. Ça me met mal à l'aise maintenant, je suis mal à l'aise. Voilà. Je suis mal à l'aise. Je voulais pas faire la blague. C'est nul. C'était nul comme blague. C'était même pas une blague. Je sais même pas ce que c'était. C'était de la merde. Tu peux élaborer s'il te plaît? Non, bah non du coup. Du coup, puisque je viens de dire que non. Oh mais Jojo. Jojo. Do you capte the... Nono? Nono. It's a nono, Jojo. It's a nono, d'accord? J'ai pas envie. J'ai pas envie de non. C'est bon. C'est bon. Non, c'est bon, je me suis fatiguée toute seule. C'est bon, c'est bon. Je me suis énervée toute seule. C'est bon, c'est gênant. Ben oui, c'est gênant, c'est gênant. Regardez-le pas. Moi, je regarde pas.
Si jamais je regarde pas la vérité en face, elle va disparaître au bout d'un moment parce qu'on va tous crever pendant que la Terre sera en train de brûler. Ah, c'est ma strat. La prochaine fois, vous vous dites « Oh là là, c'est la merde !» Dites-vous pas « Oh là là, c'est la merde !» Dites-vous « Oui, mais est-ce que c'est plus grave que le réchauffement climatique ?» Et là, vous serez en mode « Ah, effectivement non. » Effectivement non. Il n'y a rien de plus grave que le réchauffement climatique. Ça vous fera du bien. Bon, on va le faire en texture, hein, le sourire. Le smile. À moins qu'on fasse un petit truc comme ça, là. En fait... Sinon, au pire... Non, mais si. Je vais le faire en multicut. On va faire un truc comme ça, là. Ok. Et ensuite, on va bouger ça avec les edges. Ah, excusez-moi, hein, c'est après la sieste, bien sûr, je dis des bêtises. Hein. Faut pas m'en vouloir, hein, bien ça. M'en voulez pas, merde. Merde. La vie est dure, hein, bien sûr. C'est parti. Hop, multicut, on est reparti, ouais. Bonsoir à toutes et tous, coucou Vitex, comment ça va? Comment ça va? Est-ce que ça va un peu mieux que ce matin un peu? On a de la musique tranquille, hein. Si jamais tu déprimes, tu me dis et je change de musique. Hein. Là, il y a de la musique un peu tranquillou parce que c'est après la siestou. Qu'est-ce qui se passe, Jojo, là? Putain, mais Jojo, il est malade. Je crois qu'il est malade. Ça peut aller. Ça va un peu mieux, oui. Mais c'est toujours pas le feu. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Jojo, tu fais un AVC, mon œuf? Je sais pas, Jojo, il est... Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il a. Je crois que c'est de la maladie. Le œuf, c'est Ciotti. C'est pas parce qu'il est chauve qu'il faut l'appeler l'œuf, hein. Mais bon, il a un peu mérité quand même. Allez, fils de pute de Ciotti de merde. Oh, oh, wow, bro, j'ai failli dire une dinguerie. Heureusement que je ne l'ai pas dit à voix haute. Attendez, on me communique dans l'oreillette que je l'aurais dit. Bizarre, je ne m'en souviens pas du tout. Ça doit être une illusion collective, bien sûr. Nous l'avons entendu quand même. Mais moi, je pense que c'est... En fait, est-ce que tu serais pas en train de propager toi-même des idées antisémites en disant ça, Diaz? Ça explique pas ton AVC, mon ref. À cause de toi, on amalgame Ciotti et Saitama. Quand même pas. Quand même pas. Ah, y en a un, il s'est enfermé dans le bureau des LR, l'autre, il met un punch et t'es mort. C'est différent, hein. Moi, je pense, Ciotti, il te fout la meilleure claque de ta vie, et tu en ressors, bien sûr... Bon... Pas indemne, mais je... Si un peu, quand même. Si indemne, hein. Si indemne. Faut pas abuser, là, lol. Quoi, Diaz? Quoi? Comment ça? Tu parles de quoi? De l'abus de quoi? Il y en a un qui s'est enfermé dans le bureau des LR, l'autre c'est Ciotti. Oui, je fais une poubelle. Oh, t'as reconnu une poubelle, je suis trop heureuse. Voilà, c'est bon, j'ai terminé, bien sûr. Ouais, je suis trop contente que t'aies reconnu une poubelle. Let's go.
C'est une poubelle qui sourit. Bah oui. Pardon les gars, pardon. Non mais je suis fatiguée, c'est après la siestou. Je dis des conneries. Bien sûr, tous mes respects à monsieur Eric Ciotti. Hein. Big Smile poubelle. Non plus. Tous mes respects à tous les chauves de France, bien sûr. Y compris Monsieur Propre, qui n'est pas réellement quelqu'un, mais qui est quand même un peu quelqu'un parce qu'il ressemble un peu à Monsieur Lagaffe, non? Vous avez jamais vu la ressemblance? Dinguerie. La confrérie des alopéciens t'en remercie, Mu. Merci, merci. Monsieur Propre, qui n'est en réalité pas propre. J'en fais pas partie, mais bientôt j'espère. Au top. Au top, mec. Au top, au top. Moi, je trouve que ça a une certaine classe, quand même. C'est une maladie qui touche beaucoup de monde, alors c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est pas grave. Hein. D'avoir une alopécie, ça ne tue pas. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et oui, vous avez bien appris votre leçon. Vous êtes bien des mâles alpha, bien sûr. Que des mâles alpha dans mon chat. Hein. Que des mâles alpha. Hein. Moi, je trouve que ça a un certain style. Est-ce qu'on est plus content quand ça sourit vraiment? Ah non, vraiment, elle est trop effrayante là. Faut arrêter. Faut arrêter la casse ici. Suffit de bien lustrer le crâne. Et c'est bon. Wouh! Il se chie dessus en permadinguerie, Monsieur Propre. Franchement, si tu te pètes la jambe, je sais pas si ça te rend plus fort. Oui, mais des études prouvent que... plus chauve. Ah merde, me suis trompée. Mais qu'est-ce que tu dis? Ah, mais voilà, la confrérie des chauves te remercie, Mu. Oui, parce que je te connais du texte et j'étais en mode... Mais il dit chauve, alopécien ou casquettophone. Il aime les casquettes. J'étais en mode... Je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais c'est pas grave. Je me suis dit que c'était un effet de style et que tu voulais cacher, bien sûr, ton identité dans le chat. Ce que tu as tout à fait le droit de faire. Il y a de la latence. Ah, plus chauve. Ce qui nous rend pas plus... Vous savez, ce qui nous rend pas... Non, oui, d'accord. Ce qui... Oui. Pardon, bah je sais pas. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de latence d'ailleurs hier et il n'y en a pas. Il n'y en a pas chez moi, les amis. Du coup, je sais pas pourquoi il y a de la latence des fois. Pardon. Excusez pour la dérange. C'est sûrement de ma faute, mais je sais pas, je sais pas. Je sais pas, les amis. Oh bah, il a une petite coupe. Eh, ça lui va bien, hein. Voyez, ma poubelle aussi, elle est chauve. Mais c'est pas grave. Ça lui enlève rien de son swag. Oui, j'ai dit le mot swag. En gros, 2024, oui. Et pour YouTube, certainement qu'on n'est même plus en 2024. Alors, imaginez. Ah, dinguerie. Dinguerie sur dinguerie. Hop. Wow. L'horloge passe. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Ah non, c'est bon. Off. Oui, j'ai dit le mot swag. Je suis jeune. Pardon les gars, pardon. Paf. Là, je fais un bevel. Bam. Là-dessus. On dirait... C'est parti pour la piraterie. Ah, tu vas jouer à Sea of Thieves. Tu sais que moi, j'y joue ce soir, là.
Tu joues ce soir? Ouais, je game, ouais, je suis une grosse gameuse, ouais. Ouais, moi j'adore game avec mes potes, ouais, on game, ouais, hein, ça nous arrive de game, ouais. Je vais venir te piller. Non. On a dit que la prochaine partie qu'on faisait, c'était en partie privée parce que... En vrai, c'est gavant. C'est un peu gavant. C'est un peu gavant. C'est un peu gavant. Non, mais c'est un peu gavant. Et m'enfuir tel un salaud. Salaud! Moi, j'aime pas trop... J'aime pas trop les combats PVP dans Sea of Thieves. Mais c'était tout le sel du jeu de se faire voler. Mais de la merde. Naoki m'a un avis assez arrêté sur Sea of Thieves. Voilà. Mais moi en fait je trouve ça vraiment plus intéressant. Je trouve ça plus intéressant de faire ma petite route avec mes potos sur notre navire et de faire la chasse au trésor et tout. Et de combattre des boss à l'intérieur du jeu. Que de rencontrer des bougres qui sont là genre yo salut moi je vais te casser les couilles. Genre je suis un peu Bon Astro Rigolo tu t'abonnes à la chaîne de VOD, c'est Moubot qui l'a dit. Donc il y a un moment faut écouter quoi, merde. Et voilà, hop, et là vous voyez il y a mon petit personnage qui est là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bah elle va mettre un truc à la poubelle. Alors vous voyez la poubelle est un peu grande hein. On s'en rend plus compte là comme ça. On va réduire la taille de la poubelle. Voilà comme ça. C'est bien ça. C'est top. Et du coup Freeze transforme Center Pivot, Center Parks et poubelle. Et non, elle s'appelle Trash Bean. Voilà. Il n'y a que le shader d'eau qui m'intéresse. Mais en vrai, je trouve que c'est bien. Mais moi, j'aime trop la chasse au trésor. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très simple. Hein. Finalement, je crois que vous voyez le graphe du X où il faut qu'il y ait de la difficulté pour qu'on s'amuse dans le jeu et tout. Moi, si jamais la difficulté elle reste à 0, je suis ok. Genre, je m'en bats les couilles. Je suis là, genre... Pas besoin. Pas besoin de la difficulté. Je m'en fous. Je m'en fous. Je pourrais faire tous mes jeux en mode histoire que je m'en battrais les couilles. Vraiment. Vraiment. Alors après, bon, il y a le gameplay et tout, la maniabilité, tout ça. Mais sinon, je vous jure, hein, vous me croisez... Voilà. Je suis loin. Voilà. Bon, ça, c'est fait pour la poubelle. En vrai, j'y ai pas mal joué à ce jeu et le PVP, c'était quand même assez rare. Tu peux vraiment dodge beaucoup les mecs si t'es assez malin. Ouais, c'est ça. Alors, il y a ça, Vitex, et puis surtout à la fin de ta session. Genre, pas pendant ta session, mais à la fin de ta session, quand tu dois vendre tes trucs, il y a tout le monde au port, en fait. Et le problème, c'est les bougres qui attendent devant le port, je trouve. Genre, les gens qui attendent devant le port... En mode yo, j'ai rien joué au jeu, mais en fait je vais juste voler ton butin, ça correspond à des heures de ton propre jeu, haha. Et si jamais t'arrives pas à vendre ton butin, ben en fait t'as rien gagné de toutes tes heures de jeu. Je trouve que c'est un peu pute quand même. C'est un peu pute. Je trouve que en termes d'équilibrage de gameplay, ils auraient pu faire en sorte que même si tu vends pas tes coffres, t'as quand même du bénéfice de fou de ce que t'as fait. Que là, c'est vraiment... c'est la double punition, quoi. S'ils ont rien, tu les défonces. S'ils ont pas farm, ils ont pas de boulets spéciaux et tout. Ouais, mais en fait, je sais pas, moi je suis débutante sur le jeu et du coup, bah non. Il y avait qu'un seul de mes coéquipiers qui avait des heures de jeu et tout. Et en vrai, bah tu sais, quand t'as pas l'habitude et tout, t'es en mode off. Je comprends pourquoi ils ont rajouté un mode solo. J'aurais préféré aussi pour m'habituer à pouvoir faire ça sans me prendre la sauce. Bah c'est ça en fait.
Après, mes pires moments, c'est quand la mer devient calme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne? Moi, c'est vrai que pour l'instant, comme je débute sur le jeu, je suis en mode trop bien la vie, trop bien. Ah, il n'y a plus de vent? Ah non. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Ah d'accord. Non, j'ai pas... Tu sais que la sauce est en chemin, bah j'imagine. Mais non, j'ai jamais vécu ça. Ouais, ça anime le truc, ouais. Ouais. Mais complètement, mais je pense que c'est intéressant à regarder en vrai, en plus, Sea of Thieves. C'est juste que, ouais, je sais pas, à jouer, il y a un côté quand même très très frustrant à se faire éclater la gueule par des gens qui ont 900 heures de jeu. Toi, tu viens de commencer, tu viens de loot un truc, et on vient t'enculer pour ça. C'est un peu triste. Il y a un côté un peu triste, finalement. Bah, Diez... En vrai, Diez Naokim, c'est pour ça qu'il a détesté le jeu, je crois. C'est pour ça. C'est parce qu'en fait, il sait pas exactement ce qu'il faut faire et ça l'énerve de fou. En fait, ça l'énerve de pas avoir... Genre, on parle pas d'un truc dirigiste, mais au moins une base de choses à faire, hormis les cartes au trésor, mais du coup, qui apportent que des trésors. Tu sais, momentanément, il n'y a pas de long terme. On sait pas pourquoi on fait tout ça, tu vois. Je sais pas. Lui, ça l'a pas plu pour ça. Mais bon, après, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien juste explorer et observer autour de moi et tout, les environnements, tout ça, j'aime bien, donc ça va. Ouais, t'as les légendes, mais c'est fait pour les niveaux un peu au-dessus aussi, pour l'instant. Les comtés légendes, ouais. Tu vois les gens galérer comme des cons en hurlant dans tous les sens, ça me termine de rire. Je me souviendrai toute ma vie de le bidon d'eau a pris feu, mais t'inquiète pas, l'inondation va bientôt éteindre l'incendie. Jamais voulu y jouer tôt parce que je sais que ça me ferait rage quit si fort. Bah en fait, je crois qu'il y a un côté... ouais, moi j'aime pas les interactions sociales. En fait, je trouve que dans Sea of Thieves, t'es juste récompensé pour camper et puis défoncer les autres, tu vois. Non, j'ai pas de guild, Vitex. J'ai pas de guild. Mais ouais, je trouve que t'es vraiment récompensé en termes d'UX pour défoncer la gueule aux autres. Et je pense qu'il y aurait grave moyen de faire mieux, en fait, en termes de récompense et tout. Au moins pour les gens qui jouent à ton jeu, enfin, je veux dire, les 80% du jeu que t'as codé, théoriquement, c'est à ça que tu veux que les gens ils aient joué. Et tu récompenses juste ceux qui pillent les autres, tu vois. Donc je trouve ça un peu nul à chier. Ouais, c'est toxique en fait. Et en plus, alors la dernière fois, je crois que c'était Kangaroos qui disait qu'il était revenu d'une session de Sea of Thieves où il avait fait galion commun avec des potes, enfin des gens qu'il avait jamais rencontrés, tu vois, genre comme ça en vocal et tout. Et finalement, ils ont croisé un bateau avec un drapeau multicolore et il y a un des gars qui a dit « Ouais, les PD, on va les défoncer et tout ». En fait, t'es confronté quand même à des gens que tu ne connais pas, qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi et tout. Je sais pas, je suis pas très chaud. Je suis pas très chaud. C'est pas une safe place, tu vois. Pas du tout. Et du coup, finalement, bah en fait, Kangaroos, il a quitté du coup cette équipe-là, puis il allait rejoindre du coup les autres, et ils ont coulé ensemble le bateau d'où ils venaient. Voilà. Bah c'est ça en fait. Voilà. C'est comme Paris, c'est pas mal, mais 100 personnes, c'est tellement mieux. Bah c'est un peu ça, voilà. Voilà, mais du coup, Kangaroos a fait ça. Mais du coup, pour vous dire, voilà, moi j'ai pas forcément très envie... Bon voilà quoi. Je crois que c'est pas la partie du jeu qui m'intéresse le plus. Ensuite je peux comprendre que ça intéresse beaucoup de monde. C'est vrai que voilà, les gens qui s'ennuient vite et tout, ils ont besoin d'être dirigés. Il y a plein de choses qui... Moi tout me va, tout me va. Mais plutôt chill, tu vois. Genre je joue aux jeux vidéo en règle générale pour chill. Et je trouve que les meilleurs jeux ever, c'est ceux où t'es en coop contre le jeu et où c'est bien équilibré. Et ça, c'est des jeux qui sont incroyables, je trouve.
Bah notamment Deep Rock Galactic, peut-être on regardera un peu là après. Mais Deep Rock Galactic c'est incroyable, hein. C'est trop bien quoi. C'est trop bien. Il y a un pass de saison, enfin c'est comme Fortnite mais sans les 2000. Pardon, désolé, je fais de l'agisme. Sinon tu peux chill dans les spots de pêche, il y a toujours des mecs cool étrangement. Bah peut-être qu'il y a que des mecs cool qui connaissent un peu la tranquillité. Oh, punaise, j'ai vu qu'il y avait Kempachi dans mon chat. Enchanté, bonjour. Pardon, je sais d'où vient bien sûr ton pseudo. Bravo et bienvenue. Voilà. Ouais, il y a un season pass sur Deep Rock. Mais non, mais tu sais, genre vraiment c'est trop bien. Tu peux refaire la saison 1 autant que tu veux en fait, mec. Il y a littéralement pas de limite. En plus, c'est Zaraki. Oh, bravo. Non mais bravo. Ces gens bizarres qui collectionnent les Bleach. Attends. Je suis un peu la statue de la liberté, là. Je déteste Bleach, bien sûr. Je hais ça. Burk, c'est caca, on touche pas. C'est caca. C'est caca, on touche pas du tout. Mais non, ça parle pas mal de Bleach. Puisque, en réalité, voilà, bon... j'ai un petit problème avec Bleach, moi. Manque One Piece. Avec ma sœur, c'est ma sœur qui les a, les One Piece. Avec ma sœur, on a collectionné pendant des années, toutes les deux, les One Piece et les Bleach. Et elle a toute la collection des One Piece, et moi, j'ai toute la collection des Bleach. Voilà. On les a séparés, parce qu'évidemment, bah, pour les relire, c'est compliqué. Sinon. Mais voilà, sachez-le. Et du coup, Charn, qui vient de temps en temps dans le chat, a tous les One Piece. Voilà, sachez-le aussi. Vous savez les choses. Bonjour, Irene. Coucou. Re-coucou. Trop bizarre ces gens qui collectionnent des mangas. Non mais on est où là? Bizarre. Allez. Ça se dit bonjour. Ça se dit bonjour un peu dans le chat là. Ça fait du bien de vous voir, vous dire bonjour. Vous êtes beau, ouais, vous êtes beau. Coucou Irene. Ah, ça se fait les petits coucous comme ça. Je te jure. Je bois mon petit café, hein, les amis. Hein. Eh, cet après-midi, c'est vraiment calme. Hein. Ça fait du bien. Hein. Bon, je dis ça, et puis c'est avant qu'on joue à Deep Rock. Ok, polymodeling, allons-y. Du coup, on va se baser là-dessus. Hop, paf, pif. Je l'ai fait où, mon carré, là? Ah, il est derrière! Oh ah bah, fallait lire tout de suite! Ok. Très bien. Bleach baisse manga si on retire les boons. Les boons? Oh, tu parles des boons, mec? Je connais pas du tout les boons, comme tu dis. Si on retire les derniers tomes, tu veux dire? Ou les tomes supplémentaires? Ah, c'est hors série dans l'anime. Ok. C'est les vampires de merde du hors série. Ouais. Bah, en fait, tu sais quoi? Justement, les Buntos dont pas canon. Ouais, les Bunt, bah du coup, moi je connais pas parce que j'ai jamais vu l'anime Bleach, je les ai toujours lus, en fait. Voilà, sachez-le. Vous savez tout de moi, vous savez tout de moi. Polygone primitive, paf, voilà. On va repartir sur des bases classiques. What? Ouais, moi je les ai toujours lus, les Bleach. Je déteste regarder des animés, à part quand c'est des animés qui sont, genre, extraordinaires. À
À part ceux qui sont extraordinaires parce que voilà, c'est juste l'histoire est incroyable et tout. Je déteste regarder des animés depuis que, en fait, faut que tu écoutes l'animé quand il sera fini. Peut-être, ouais. Bah, je regarderai, à l'occasion, je regarderai. Thousand Blood Wars, c'est bangers. Death Note en animé, il est bien. Bah, en fait, il y en a certains qui sont bien, mais franchement, pour avoir lu les Naruto, lu les One Piece, et avoir essayé de regarder tout ce beau monde en animé, j'avais envie de me couper les couilles, alors que je n'en ai même pas. On est à un stade de vraiment de détestation ultime. je hais les animés. En fait, pour être honnête, c'est à cause des animés de One Piece et de Naruto que je déteste regarder des animés quand j'aime bien déjà le manga. En fait, j'ai trop peur de me faire couiller à base de flashback, into flashback, into flashback, into flashback, nique sa mère au bout d'un moment, tu vois. Âme sensible avec One Piece. Hier, des mots durs ont été prononcés. Rapport au fait que c'est éclaté. Bah non, mais c'est pas éclaté One Piece, c'est juste que sur la fin, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses... Comment dire? Bon voilà quoi, c'est vrai que quand on commence à devenir un vieux croulant, on est un peu sexiste, on est un peu... voilà, bon, Oda il est pas tout jeune non plus, donc voilà. Il y a trop de fillers. Oui, carrément, Naruto c'est un cas d'école. Carrément, je suis complètement d'accord avec cette affirmation. Et en vrai c'est pas que dans Naruto, dans One Piece, il y a vraiment des épisodes, littéralement, notamment ceux des Saobody, parce que Oda avait pas fini l'arc de Saobody avant qu'il y ait les animés. Moi je me rappelle, on était sur Game One avec ma sœur, on regardait ça, t'avais la moitié de l'épisode, c'était un rappel des épisodes précédents, t'avais une action, et ensuite, hop, générique de fin. Oh quel enfer. Non, mais il dit ça, c'est une blague, Kepachi. C'est une blague. Aokim, il aime bien Bleach, je crois. Je sais pas comment le dire de manière pas condescendante. Ouais, il aime pas. En fait, il a lu jusqu'à très tard les One Piece. Et il a décroché parce que... en fait... comment dire? Ça... Comment est-ce que je pourrais le dire pour toi? Ça se répétait trop. C'était trop ambiance. Et en fait, vous ne le saviez pas, mais il s'est passé ça. Et voilà. Ça lui plaît pas. Voilà. Oh là là. Arrête, hein, c'est des sujets sensibles que tu amènes sur la table, là, Naokim. Il y a des gens qui adorent Marvel. Hein. Culture claquée au sol. One Piece, c'est la vie. Ouais, bah pour beaucoup, c'est la vie. Après, c'est vrai que... Ouais. Je comprends un peu ce que dit Naokim. Ce qui veut pas dire que je suis d'accord avec lui. Le lore est sympa, l'histoire non. En fait... Le lore est sympa. L'histoire est franchement sympa, genre au début, tu vois. Mais c'est trop long en fait, ça s'étend trop. C'est leur plus gros income. Dans quel sens, Diaz? Moi c'est vrai que One Piece, honnêtement je comprends ce qu'il dit parce que c'est long putain. C'est genre, je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est très long. Oui, c'est celui qui génère le plus de fric. Bah c'est ça en fait. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai l'impression que ça se sent quand même un peu. Ça se sent quand même un peu que ouais, en fait, on veut pas arrêter le manga ou la série parce que ça rapporte quand même pas mal de sous, quoi. Ah ouais, c'est terrible. Bah, je suis pas trop d'accord avec toi, Zaraki.
Mais vous pouvez être d'accord sur un truc, je crois, avec Naokim, c'est que vous avez tous les deux le même personnage préféré dans Bleach. Voilà. Faut être d'accord là-dessus. C'est Kenpachi. Mais du coup, on peut avoir un avis qui est différent, c'est pas grave. It's okay to not be okay all the time, bien sûr. Moi, je trouve que One Piece, c'est trop long. C'est trop long et je trouve que il y a vraiment un côté un peu Marvel. Comment ne pas aimer Kenpachi? Fight for Sub. FFF, carrément. One Piece, sujet qui fâche quand même. Bah ouais, One Piece, sujet qui fâche. Mais en même temps, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est un peu... Je sais pas. Moi, je vois tellement le truc, tu sais... On avait les premiers tomes et tout, et on lisait les notes. Vous savez, les notes de Oda, au début des tomes avec ma sœur et tout. Je sais pas, il y avait un côté un petit peu passionné et tout à l'époque. Et même lui, il était très passionné par ce qu'il faisait, tout ça. Et je crois qu'avec le temps passé... c'est quoi, les 90 tomes? On avait... on sent qu'il n'y a plus la fibre créative, il n'y a plus autant de... Enfin, comment dire, tu sais, on veut pas être conservatrice non plus, tu vois, tranquille. Mais c'est juste, c'est un peu bizarre. Au moins, Bleach, il a fini avant que ce soit trop gaze. Putain, c'est trop chiant. Arrête de dire des trucs horribles comme ça. Modère un peu tes propos. Modère un peu tes propos. Bordel de merde. Tu peux pas être aussi... Aussi... Ah d'accord, cool. Trop cool. Trop cool. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça. Mais je crois que... Alors, je crois qu'ils vont le faire finalement, le dernier arc. Parce qu'il me semblait qu'aux dernières nouvelles que j'avais, en tout cas, ils allaient pas le faire. Aurait dû finir après avoir sauvé Rukia, lol. Oh non. Pour de vrai? Tiens, oh. Bon, bah, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, d'autant plus que si jamais tu penses que One Piece c'est de mieux en mieux, ça fait quand même beaucoup. C'est celui du pouvoir humain qui est naze. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, je suis un peu d'accord. Le Quincy, les Quincy. Les Quincy, c'est un peu... C'est un peu long. C'est un peu long, les Quincy. On a tous été lycéens. Bleach, c'est aussi intéressant de regarder l'anime pour une raison simple. T'as des épisodes hors série qui sont super importants au final, car c'est littéralement des histoires que le mangaka voulait mettre dans son manga, mais il a pas pu le faire à l'époque, et il s'est rattrapé sur l'anime. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Ouais, il y a des trucs cool dans le Wekomondo, et moi je trouve que juste la fin du manga, littéralement la fin, les derniers tomes, ils sont quand même super importants pour comprendre plein de choses, en fait, de la genèse de Bleach. Je trouve ça quand même dommage qu'il ait pas pris le temps, comme pour le Wekomondo, au final, de faire plusieurs tomes vraiment et de s'apesantir sur pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça. Parce que ça fait un peu fin bâclé, quoi. Mais, ouais. Lisez Kyo, voilà. Je te parle celui juste avant. Celui, le héros, il a plus de pouvoir. Oh, je me rappelle plus. Avis de gros weeb. Bravo Vutex pour ça. Non, mais par contre, c'est vrai que... En fait, on en a parlé, je crois hier en plus, de One Piece, justement. On parlait du fait que, en fait, les personnages... Enfin, moi, l'évolution graphique des personnages de One Piece, vraiment, je gerbe dessus, quoi. Je suis graphiste et ça me saoule. Ça me saoule. Que Robin, que Nami et tout. Genre, mais frérot, il y a un moment... arrête. Genre, arrête. Ah, ça m'énerve les mangaka qui... Voilà, j'avais dit hier...
Au pire, tapez-vous une queue, quoi. Enfin, j'en sais rien, mais... Arrêtez, quoi. Arrêtez de faire chier les meufs. On dirait un commentaire genre oui, mais c'est l'histoire du vrai comic book. Ah, tu parles de Vutex? Moi, je respecte ton avis, Vutex. En plus, c'est bad moche One Piece. T'es trop chiant, vas-y, nique ta race. Pardon. Il y a des choses qui sont sorties de ma bouche, là. Non, mais... Comment tu veux que je tempère ce que tu dis quand tu dis des trucs comme ça? C'est la propriété de son auteur. Bah oui, c'est ça. Puis après, je trouve que, voilà, bon, y a quand même vachement de soucis, enfin, de questions financières derrière, et que, voilà, on n'y est pas pour grand-chose, nous. On n'a rien à dire là-dessus, quoi. Malheureusement ou heureusement. Je trouve juste que les meilleures phases, moi, pour moi, c'était l'île des nerfs, en fait. Voilà. Moi, toutes les monstres marins et tout le délire. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, avant Grand Line. Avant beaucoup de choses. Avant beaucoup de choses, je veux dire, on a vibré comment quand Ace, il est mort, quoi. On s'est dit, putain, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Ace, il est mort. Ma vie n'a plus de sens. Quel plaisir, tu vois. Ça nous a fait vibrer. Mais voilà, bon. Des boobs plus larges que la tête, une taille aussi fine qu'un crayon à papier égale One Piece. Mais c'est pas ça, en plus, c'est pas le cas pour tous les personnages. Et c'est ça qui... En fait, si jamais c'était un choix graphique, bah, m'en fous, tu vois. M'en fous, c'est une DA comme une autre, tu vois. En mode, ouais, c'est cartoon, tu vois, c'est ok. Mais par contre, c'est le cas que pour les meufs, donc... Je sais pas. C'est questionnable. C'est questionnable. En tant que graphiste, on peut se poser des questions, effectivement. Je fais n'importe quoi. C'est donc ça, le moment où je fais n'importe quoi? Il y a plein de personnages féminins dessinés comme ça. Bah en fait, tous ceux de One Piece sont tous dessinés comme ça, ouais. Quasiment tous, en fait. Soit quand t'es une meuf, soit t'es dégueulasse à vomir dans One Piece. Voilà, vraiment dégueulasse, hein, littéralement. Soit t'es... tes boobs, ils sont plus lourds que ta tête. Voilà. La phase de Ace, jamais compris la hype. Non mais, Naokim, tu prends tes 10 minutes. Tu prends tes 10 minutes. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. Tu prends tes 10 minutes. Le build-up sur Ace. Inutile un peu, lol. Non, non, c'est terminé. On parle pas d'Ace comme ça. Hop là, modéré le mec. Ah non, mais vous pouvez tous y passer, hein. Attention, hein. Pensez que moi je suis tranquille et chill. J'aurais préféré à la limite me prendre une droite dans la gueule qu'entendre ça. Ouais. Mais complètement, hein. Je suis d'accord avec toi, Erin. Non, Ace, c'est bon. Comment vous parlez de Ace, là? Ouais, c'est The Witcher. En fait, c'est une playlist que je mets quand je veux chill. Voilà. C'est Cozy Campfire, Relaxing Video Game Music. Voilà. Il s'est auto-libéré, mais je vais dans le sens de Dièse. Pour une fois que j'essaye de rejoindre un viewer. Oui, mais moi j'ai le droit, car moi Astro Rigolo, le corrompu finalement. Je vais ban Astro Rigolo, ça va être la fin des haricots. Attention, hein. Ma liberté de presse ne s'arrête pas à un bot, hein, Naokim. Quand même. Attention.
Attention à ce à quoi tu joues. À toi de jouer. Pardon. Excusez-moi. Mais putain, mais je suis trop con en fait. Depuis tout à l'heure, je fais ça. Oh, je suis vraiment la pire. Oh, comment je suis la pire meuf sur Terre? What the fuck, bro? Non, mais Ace, vous pouvez pas savoir. Voilà. Vous êtes des late One Piece. Vous pouvez pas savoir. Voilà. On en reparle quand vous serez plus vieux, d'accord? Vous pouvez pas savoir. À l'époque, on avait quoi? 12-13 ans. On était des enfants, ok? On était des enfants. On regarde One Piece. On est en mode ah ça va être trop rigolo et tout, l'affrontement, tout ça, ça va être trop... Ouah, ça va être fou. Et là, se passe quelque chose qui en fait était tellement imprévu, tellement les fans ils étaient en mode ok il va se passer un truc de fou avec Ace et Luffy, ils vont enfin se retrouver et tout. Parce que ça fait des années qu'ils se sont pas vus, tout ça. On regarde toute leur enfance et tout, il se passe des trucs. Et après ils meurent. Et après ils meurent. Et c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots pour des enfants de 12 ans. Vous vous rendez pas compte? J'ai pas compris la hype ni l'attachement au perso. Tout le build-up se fait à travers de l'enfance de Luffy et de son passé. Oui, c'est ça, exactement, Diaz. En fait, exactement, c'est un attachement par transfert. Ce qui se passe, c'est que tu ressens vraiment l'amour fraternel que Luffy il peut avoir à propos de Ace. Tu le ressens vraiment profond et tout. Et là, Ace, il meurt, et t'as tellement de peine pour Luffy que t'as l'impression que c'est toi qui as souffert. Enfin, c'est vraiment horrible, en fait. C'est horrible. On a pleuré comme... On est là... Il est con, Moobot, il s'auto-aggro. Ah bah écoutez, hein, ça n'a jamais été une preuve d'intelligence, Moobot. Moobot n'a jamais prouvé son intelligence, bien sûr. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? En fait, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas et ça nous a pris de court. Vous voyez? Ça nous a pris de court et on était jeunes et on s'est tellement identifié à Luffy à ce moment-là. C'était vraiment la fin, quoi. C'était la fin de tout, c'était horrible. Ensuite, il y a l'entraînement et tout. Et je sais que... Je sais pas, moi j'ai mis du temps à me remettre à One Piece après ça, quoi. Parce que vraiment, ça m'avait fait beaucoup de peine. Tous les flashbacks donnent envie de stopper notre existence. Et la phase enfant, c'est son intérêt. Bah si, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant, surtout de comprendre comment Luffy il est devenu comme ça. Comment... Enfin, en fait, franchement, si jamais vous voulez juste de l'action, mais... Enfin, en fait, je comprends pas, tu vois. Je comprends pas, là, ce move-là. De pas... Genre, c'est quoi que tu préfères? Ah, c'est juste les combats avec les hommes poissons? Genre, boring as fuck, non? Ça peut pas juste être des combats, non, tu vois? Enfin, je sais pas, Moi, je trouve que c'est quand même vachement limité, quoi. Bagarre, bateau, méchant, copain. Oui, voilà. Exactement, tu veux ça. Bah, tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes. Voilà la vérité. Tu la veux, la vérité? Et voilà, le jus d'orange. Tu nous emmerdes. Parce qu'en fait, enfin, moi, je trouve que l'intérêt même d'un manga, c'est d'avoir une vraie leçon de vie et quelque chose d'hyper intéressant à dire. Sinon, bah... Enfin... Le lore le plus profond, il est mal écrit et chiant. Bah, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas une œuvre pour ça. Je sais pas. C'est Astérix tiers. Si on arrête les blagues et la bagarre, il reste rien. Mais je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que tout le truc des fruits du dragon et tout, tout le truc avec le chapeau de Shanks. Genre, en fait, il y a énormément de choses, au contraire, je trouve, dans One Piece, qui sont un peu tout l'inverse de ce que tu me dis là. Je trouve que ce qui est intéressant, moi, dans One Piece, ce qui m'a intéressé, c'était
c'était justement cette histoire-là, de comprendre comment ça s'est dépassé, etc. Tu vois. Le dernier chapitre, tu dois aimer. Bah, j'ai pas... Moi, j'ai arrêté il y a un petit bout de temps. En fait, moi, j'ai arrêté quand c'est devenu trop baston-bagarre, insupportable. Moi, j'ai arrêté là. Ah ouais, les relations, c'est important, ouais. Ah, moi, je trouve ça important aussi. Mais juste... Enfin... Moi, j'ai arrêté au moment où t'arrives sur l'île des hommes poissons. Y a des... En fait, je crois que... Ok, je crois que ce qui m'a réellement fait arrêter, et pourtant à l'époque, je ne savais pas... Je ne savais pas que j'étais féministe ou quoi, j'en savais rien du tout, ok? J'en savais rien du tout. Juste... On va sur l'île des hommes poissons ensemble? La saga l'île des hommes poissons, moi j'avais envie de crever. Voilà. Moi j'avais envie de crever, pourquoi? Parce que toutes les meufs, c'est des meufs à gros lolo. Enfin, soit c'est des tons horribles, soit c'est des immenses belles meufs de fou. Genre, mais c'est quoi ce bordel en fait? C'est quoi ce bordel? J'ai l'impression que Oda, il sait faire des personnages stylés, masculins, dans tous les sens. Tellement de styles différents, tellement de trucs différents, de formes différentes et tout. Tout est cartoon. Et là, on arrive à l'île des hommes poissons et tout est absolument identique en termes de meufs. Et en fait, ça rend fou. Ça rend fou. En fait, quand t'es une meuf, ça rend fou. T'as l'impression qu'il n'y a aucun personnage qui te correspond. Parce que les deux seuls personnages féminins qu'il y a dans le crew, c'est Nami et Robin, et qu'elles ont quasiment la même gueule. Parce qu'elles ont les mêmes proportions. Ça rend fou. Ça rend fou. T'as pas envie de regarder la suite, en fait. En fait, t'as pas envie de regarder la suite. Voilà. Moi, c'est là que j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'ai ouvert le tome. J'ai ouvert le tome, mais franchement, quoi. What the fuck, bro? What the fuck, bro? Oui, c'est hyper sexualisé et tout, je suis d'accord. En fait, franchement, moi, l'évolution graphique de One Piece et de Oda, ça m'a dégoûté. Voilà, ça m'a dégoûté. Au début, j'étais hyper fan et tout, mais casse les couilles, voilà, vous faites chier. Les mangaka qui décident de juste dessiner des meufs avec des gros boobs et tout, vous faites chier. Voilà, vous faites chier, vous nous emmerdez la vie. Vous savez pas dessiner des personnages féminins, ils sont différents les uns des autres. Vous êtes obligés de dessiner toujours la même gueule qui pleure. C'est toujours la même tête, elles ont toujours la même tête. Et en fait, c'est ça qui rend dingue. Voilà. Il y a plus d'émotion. Il y a plus d'émotion au bout d'un moment. Toutes les meufs se ressemblent. T'as plus d'émotion pour elles, puisque c'est le copier-coller numéro 470. Enfin, est-ce que vous trouvez ça normal, en fait? What the fuck, bro? What the fuck, en fait? Vous cassez les couilles. Voilà. Moi, franchement, autant, tu vois, j'ai adoré One Piece au début et tout. Autant, enfin... What the fuck, en fait? Comment tu peux avoir des personnages masculins aussi différents et variés et avoir des personnages féminins aussi claqués au sol? Mais évidemment qu'on vit dans le patriarcat, mais même moi, à l'époque, je le savais pas, parce que quand tu regardes quand est-ce que c'est sorti, l'arc des hommes poissons en animé, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, hein. C'est juste après les Saobadi. Non, c'est après Blue Line? Je sais plus. Après Grand Line, peut-être. Je sais pas. En tout cas, il y a eu un moment où il y a eu une rupture complète avec One Piece. Et c'est ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, il n'y a aucun personnage qui me correspond, quoi. Aucun. Il n'y en a aucun. Genre, ça rend fou. Salut. Salut. Il n'y en a aucun. Et en plus, on parle pas de... Tu sais, je sais pas, je suis pas en train de dire un truc hyper extrême non plus, tu sais. Il s'agit de 50% de la population, les gars. Enfin, 50% de la population. Genre, bro.
Je sais pas. Je trouve franchement c'est... Non mais ça reste un shonen. Non mais d'accord. Mais en fait, je m'en branle. Je m'en branle que ce soit un shonen. Avec ma sœur, on a toujours lu que des shonen. Tu vois. Et on parlait de Full Metal Alchemist hier. Bah, en fait, évidemment, c'est rédigé par une femme et du coup, bah, c'est vachement plus intéressant, quoi, au niveau des personnages féminins. Non mais Naokim, vas-y, nique ta race. Allez. Je pense comme Diaz. Oui, tu penses comme Diaz. Mais n'empêche que au départ... Ben, franchement, Naokim, ouais, grave. On se rend pas compte, hein, mais oui, grave. Bleach est beaucoup moins que One Piece, en fait. Et après, je sais que le genre veut ça, mais j'en ai rien à foutre, en fait. Il y a un moment, c'est comme les gens qui continuent à faire des jeux genrés pour filles, tu vois, pour petites filles avec les petits chevaux, et puis ça s'adresse directement aux petites filles dans les pubs. Vous cassez les couilles, évoluez un peu. Évoluez. Rendez-vous compte que la moitié des gens qui regardent vos trucs, là, bah c'est des femmes, en fait, donc vous cassez les couilles. C'est bon. Moi, ça m'a gavé, hein. Franchement, ça m'a gavé, hein. Il y a un moment, c'est bon. Les gars, on existe, quoi. Genre, au secours. On n'est pas juste là pour faire joli et enfanter, hein. Si j'étais taquin, je dirais que la taille des boobs des persos est inversement proportionnelle au fun de l'aventure. Mais non. Bah non, non. Et tu vois, enfin, on en parlait hier de Bleach, mais c'est quand même moins que One Piece, parce que One Piece, on s'en fout de la fille. On s'en fout de son histoire, on en a rien à foutre, voilà. On en a rien à foutre, elle va se mettre à chialer, il va falloir la sauver, et il va y avoir Luffy, tu vois. Globalement, c'est ça qui va se passer. Là où, dans Bleach, bon bah il y en a une qui se fait enlever, mais en attendant, Rukia, elle veut se sacrifier. Rukia, c'est pas genre... c'est pas l'ambiance... en fait, il y a juste un background de personnage, quoi. C'est comme Fairy Tail. Non, mais en vrai, moi, je trouve que l'histoire de One Piece, elle est pas si naze que ça, et c'est pour ça que ça me fout le seum. Parce que je suis en mode, mais putain, mais j'aurais adoré... En fait, moi, j'aurais adoré faire partie du fanservice de One Piece. J'aurais adoré. Mais juste, c'est pas possible. C'est pareil, tu vois Seven Deadly Sins, mais c'est pareil. Sauf la meuf limace dans Naruto. Ouais, je suis pas totalement d'accord, Jazz. Post 2010, tous les shonen sont pas comme ça non plus, tu vois. Mais c'est vrai que, enfin, je suis un peu saturée de ça, hein. Franchement, les gars, vous perdez tout votre audimat féminin. Hein. Vous perdez tout votre audimat féminin. Parce qu'en fait, on veut plus vous lire, vous casser les couilles. Alors qu'à l'époque, j'étais pas du tout impliquée, tu vois, comme je le suis maintenant. En fait, j'avais pas cette analyse-là. Quand j'étais plus jeune, j'étais juste en mode, bon, bah, je me suis lassée, ça m'a saoulée. Mais non, en fait, ce qui m'a lassée, c'est de voir toujours le même personnage féminin pleurer, en fait. Il y a un moment, c'est bon, quoi. Genre, what the fuck, comment est-ce qu'on peut expliquer que Nami, elle est vraiment plus intéressante dans son origin story, où elle se bat contre des hommes poissons pour sa liberté, que pendant tous les putains d'arcs après, quoi. En plus, tu sais, les meufs au Japon, elles sont plus intéressées par des petits mangas 20-25 chapitres, pas très longs et très nouvelles. Bah, je sais pas trop si jamais c'est vrai, ça, Diaz. C'est peut-être le grand public, tu vois. Mais moi, je suis un peu persuadée hein, que ce soit pas le cas tout le temps partout. C'est les japonaises qui consomment le plus de mangas au Japon, ça faut le savoir. Ah, ça m'étonne pas plus que ça, mais c'est juste, c'est gavant, c'est gavant. C'est vrai que Vivi et la meuf de l'île de Dolph là, j'ai cru que c'était la même personne pendant les deux arcs. Mais c'est ça! C'est ça! Exactement! À l'époque, il y avait même une... théorie selon laquelle ce serait Vivi. Mais non! C'est pas Vivi! C'est juste une autre meuf! Genre, juste
la flemme et du coup les cheveux bleus. C'est vraiment genre... ça rend dingue. Je vous jure, ça rend dingue. Non mais voilà, après on me fera pas changer d'avis sur One Piece parce que je pense que ça fait trop longtemps... ça fait trop longtemps, tu vois. Moi j'ai plus envie de m'intéresser à des bougres qui pensent comme les éditeurs d'Oda et tout. J'ai plus envie de m'intéresser à ces gens-là, tu vois. Je préfère faire des jeux et des trucs, mais je parle même pas d'inclusivité là les gars. Enfin, franchement, genre, je me dis, c'est un peu extrême ce que tu dis, mais non, pas du tout. Genre, on parle littéralement, les gars. Je parle pas d'inclusivité là. Est-ce que vous trouvez que Full Metal Alchemist est inclusif? Que dalle! C'est juste normal en fait. Est-ce que ce serait possible d'avoir des mangas et des mangakas qui pensent normalement? C'est possible ou pas? Frérot. Pas de leur passer bagarre perso stylé. Et ensuite, 15 arcs de drama nul. Non mais voilà. Mais toi c'est autre chose encore Naokim, parce que tu regardes pour autre chose que moi. Moi je regardais vraiment pour l'histoire. Mais même si elle était un peu éclatée, tu sais, peu importe. En fait moi j'étais là pour vivre les émotions de Luffy avec Luffy, tu vois. Et j'étais en mode je stan pour Luffy, tu vois. Genre trop stylé et tout, let's go, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais jamais représentée dedans. Que on parlait jamais de moi. Enfin, c'est pas on parlait jamais de moi, encore une fois, mais... Enfin, genre, je veux dire, c'est trop fatigant. C'est trop fatigant de voir que des meufs pleurer et tout. C'est trop fatigant. Heureusement que Nintendo, après 50 ans de jeux vidéo, ils se sont rendus compte que voir Peach se faire enlever, ça casse les couilles, en fait. Ça saoule. Il y a un moment, faut arrêter avec ça. Genre, vraiment, lâchez ça. Genre, vraiment, lâchez ça. Arrêtez. Arrêtez. Pas sûr. Déjà, la difficulté pour percer en tant que mangaka, je pense qu'il faut être déjà un grain à la base pour y arriver. Je sais pas trop. Je crois que la base de One Piece avec les fruits du dragon, etc. En fait, toute cette histoire avec justement les pouvoirs différents et tout, je crois que ça a vraiment... comment ça s'appelle? Ça a hypé pas mal de monde, en fait. Déjà, de base, le plot de base a vraiment hypé pas mal de monde, tu vois. Et ensuite... le fait que... Je sais pas, moi je trouve ça juste dommage. Ça m'a privé un peu de... J'ai l'impression d'avoir été un peu privé de... Je sais pas, d'une œuvre culturelle et tout, mais ensuite c'est pas grave, tant pis, il y en aura plein d'autres, tu vois. Juste voilà, bref. Ça pour dire. Mais j'aime énormément One Piece. Et je continue d'avoir ce truc-là, un peu de Madeleine de Proust. C'est d'avoir des canettes One Piece à la maison, genre... je crois qu'elle a été jetée. De lemon soda, One Piece. Ou alors mes verres de... Vous savez, vous avez l'habitude l'après-midi ici, je bois toujours un jus. C'est un sirop. Merci Birded Beer pour ta présence ainsi que ta petite tomate. Vous savez, je bois toujours des... Comment ça s'appelle? Je bois toujours des sirops de grenadine à l'intérieur de verres One Piece l'après-midi. En fait, je continue, disons, à être quand même fan du lore global et un peu de tu vois. Mais juste, ça passe plus. Ça passe plus comme avant et c'est dommage. Et je trouve ça dommage de... Et je trouve ça dommage d'avoir évolué. Genre, je trouve ça dommage vraiment d'avoir évolué dans le mauvais sens. Tu vois. Genre d'avoir vraiment fait le choix que tes personnages féminins, ils soient de moins en moins acceptés par les meufs. Ou de plus en plus fanservice envers les jeunes garçons, tu vois. Genre, à quel point tu veux de l'argent pour faire ça, tu vois. À quel point tu veux de l'argent. En plus, on se rend pas compte hein, du mal... Enfin, ils se rendent pas compte du mal qu'ils font, parce que même Erza dans Fairy Tail... Enfin, ça fait mal au cœur, hein. Franchement, ça fait mal au cœur. Hein. Des personnages qui sont censés être stylés de base, et qui passent dans le
dans le criminel, quoi. Dans le criminel du fanservice avec des gros boobs et à moitié à walp, ça rend fou. Je vous jure, ça rend fou. Bah ouais, mais au début, ça l'était pas. Et du coup, on avait commencé à comment ça s'appelle? À collectionner les fairy tales, tu vois, par exemple. Et en fait, bah au bout d'un moment, on a arrêté. Au bout d'un moment, on a arrêté pour la même raison. Et par contre, One Piece, on n'a jamais arrêté parce qu'on était en mode non, mais c'est Oda, on l'aime et tout, ça fait depuis qu'on a 10 ans qu'on regarde, tout ça. Mais que dalle, frère! Que tu penses vraiment qu'il pense à toi pendant qu'il est en train de dessiner des gros boobs et de se LeBron James dessus? Pas sûr, hein? Moi, je trouve que c'est vraiment problématique, quoi. Save sign balance. Balance. C'est sûr que ce serait mieux si tout était bien, mais bon, plus vite on passe à autre chose, plus vite les gens créatifs vont inventer mieux. Oui. Moi je pense à lui quand je me LeBron James. C'est la vengeance pure et simple. Ah, je te jure. Ah, toi aussi? Bah ouais, c'est ça. Ça a vraiment été poussé par l'animé. Bah oui, c'est ça en fait. Après l'ellipse. On est d'accord. On est d'accord. En fait, j'ai l'impression que dès lors qu'il y a un animé, et encore, et on en parle vite fait là. On en avait parlé déjà hier. Vous vous rappelez, on parlait de Dragon Ball. Comme quoi, les personnages de Dragon Ball, en vrai, bah ils étaient vachement moins sexualisés que ceux dans One Piece, en fait. Et ça paraît tout con dit comme ça, mais en fait, c'est fou quoi. Ça veut dire que les mangas encore plus vieux, mais encore... Et je vous dis, on parle de GTO aussi. GTO, bon voilà, bon c'est problématique sur plein de points, on est d'accord. Mais par contre, elle a vu comment ils designent pas toutes les meufs pareilles. Merci quoi. Ouais, alors que dans Dragon Ball, les persos, c'est ouvertement des dégénérés. Ouais, complètement. Oui, voilà, Diaz. Mais voilà, tu vois. Je trouve ça fou quand même. Je trouve ça fou qu'en parallèle, tu puisses avoir One Piece où vraiment ça va dans le mur, mais complet, quoi. À côté de ça, t'as un manga qui est vraiment plus vieux. Il est plus vieux de fou. Et pourtant, il est en mode yo, bro. Et voilà, et c'est stylé. Ah, on vous demande pas plus, hein. Genre vraiment. Ça rend fou, hein. Ça rend fou. Ah merde. On va faire ça. Ok. On va prendre ses sourcils aussi, on va les déplacer en bas. Non mais oui, tous les mecs ont la même tête. Mais il a fait un effort pour les femmes. Merci. Merci. Mais non mais... Pff, même sans dire que les mecs ils ont la même tête, tu trouves que Krillin il a la même gueule que... qu'un gros Sangoku là? Non. Non quand même pas. Abuse pas. Mais je trouve que, tu vois, même dans GTO et tout, il y a vraiment un problème avec les shonen d'après, en fait. Krillin, il est très différent parce qu'à la base, c'est un joke caractère. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, il est là avant tout pour la rigolade. Merde, attendez. Et pourquoi il est dégueulasse comme ça le truc là? Un parent normal? Oh, sa mère. Sa mère. Ok.
Tac. Bougez pas, hein, je vous lis juste après. Juste je fais ça, voilà. T'en as beaucoup. Oui, tous les Saiyans, ils ont la même tête, mais c'est un peu fait exprès. Il y a plein de gens différents, mais je suis sûre qu'on peut trouver de l'hypersexualisation même dans les shonen des années 80-90. Oui, je suis... Aerine, je suis un allié. Je te rappelle. Oui, mais par là, j'entends, Aerine, pas que ça existait pas. J'entends pas que ça existait pas. Évidemment que ça existait. Mais par contre, l'exemple qui a été donné avec des mangas qui étaient pas si sexualisés que ça. Donc comment on s'en est retrouvé 20 ans plus tard avec des trucs aussi genre proches du porn, quoi. Je suis un allié, je te rappelle. Ah, il me casse les coups quand il dit ça. Je vais te ban, hein. Tu vas le reprendre, ton ban, hein. Non, non, j'ai pas suivi avec My Hero Academia. Et comme d'hab, non, c'est pas toujours la même mayonnaise. C'est pas genre un fairy tale, un fairy tale. Les personnages ultra sexualisés plus transformés en bimbo. Oh. Pourtant, les persos féminins, il y en a des cools, mais dans l'animé, leur fait vraiment pas honneur. Ouais. Ah oui, oui, Nicky Larson et Cobra, on est d'accord, on est d'accord. Mais en fait, je dis pas, encore une fois, je dis pas que ça a pas existé, mais je dis que ceux qui ont eu le plus grand succès, et moi je pense pas que ce soit complètement un hasard non plus, ceux qui ont le plus grand succès, sont qui sont pas aussi sexistes que ça, en fait. Qui sont sexistes pour, évidemment, encore une fois, replaçons dans leur époque, tu vois. Mais en fait, ceux qui ont le plus réussi, c'est ceux, finalement, où les meufs, elles pouvaient s'identifier aussi, puisque ça reste un public quand même, en fait. Et c'est complètement con d'avoir été complètement dans l'autre sens, je trouve. Putain, mais Naokim, j'ai envie de te taper. Nicky Larson, à chaque fois qu'il fait le mec beauf, il se fait terminer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a son acolyte, elle est en mode je vais t'enculer ta mère. Au secours, au secours. Et lui, il est là. Ah, voilà. C'est un gros fantasme, Jap. Oui, il y a un côté yandere, etc. Il y a un côté yandere. Alors que One Punch Man, les hommes sont sexualisés et personne ne veut Ken. Voilà, voilà, un vrai manga. Bien de chez nous, ça y est. On a trouvé le parfait manga. Allô, oui, c'est le fils de Greg. Merci Junk. Merci Joken pour le follow. Merci Joken pour le follow. Je sais pas si jamais Chantel l'a bien prononcé, mais moi je vais le prononcer comme elle. Parfait. C'est parfait. Je me demande au niveau du parterre là ce qu'on va faire. On va peut-être faire un petit truc comme ça là. Ok, hop. Mais bref, donc oui effectivement on parle de manga, on parle de plein de choses et tout. C'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça un peu dommage, mais surtout qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'on m'a privé... on m'a privé de quelque chose, quoi. On m'a privé de quelque chose. On m'a montré trop vite que, en fait, ce monde, il allait être dur. Il allait être dur pour les femmes. On me l'a montré trop tôt. Je pense que, voilà, j'aurais voulu grandir avec des figures qui me disaient « Non, t'inquiète, tout va bien. Tout va bien, tout va bien aller. » Trop rapidement, trop rapidement. Too quickly, man. Oui, 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 complètement. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, ma bonne Aérine. Tu as tout à fait raison.
Je pense que c'est ça aussi, c'est comme ça que ça s'est fait, mais bon. Ça donne tellement envie de tout changer, quoi. Ça donne tellement envie de tout casser, de tout remettre en place. Genre moi je trouve que... Je sais pas. J'arrive plus à avoir... à part... ouais bon voilà, il y a des trucs un peu familiaux. C'est pas des shonen quoi, à proprement parler, les Spy X Family et tout, tu vois. Moi je trouve ça intéressant, mais c'est vrai qu'il y a plus la même... Enfin, moi j'aimerais bien redécouvrir... Enfin genre, découvrir un manga comme Full Metal Alchemist quoi. Tu te remets dedans, tu fais... Nina? Nina? Allô? Nina? Non mais voilà! Vous voyez ce que je veux dire? Vas-y les enfants, je vais faire une pause de juste 5 minutes. Je te jure, pognon égale argent. Au moins on aura un petit peu avancé cet après-midi. Ensuite, je vais peut-être faire un peu de Deep Rock Galactique pour level up mon soldat, bien sûr. Il faut que je le grade. Parce qu'il est niveau 25. Regardez votre petit personnage qui est là. Il se balade à côté de la statue, genre... Waouh, c'est deep. C'est Deep Rock Galactique. Am I right, boys? Allez. Pognon! Non, il n'y a plus la commande pognon. Il n'y a pas la commande pognon, Jojo. Il y a la commande métier, par contre. Ah, très bien. Il y en a plein des commandes en plus. Tu les connais, Jojo, les commandes. Jojo, courage! Oui. Oui. C'est réel. Après, si jamais vous me suivez ici, c'est surtout pour mes vieilles techs de merde et puis la modélisation. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que vous êtes jamais perdus. Tout va bien. On va y arriver. En fait, non. Oh, ça va. Bon, vous avez lu tous la commande métier. Voilà. Comme ça, vous savez. Hein. Vous êtes des sachants. Mais enfin, je suis quand même le parrain de ton fils. Réel. Le parrain de mon fils. Salut Munu. Putain mais Moubot, arrête de me mentionner en me disant que ma chaîne de VOD existe. Mais je vais le ban lui. Go dièse. Vas-y, eh. Ça suffit là. Qu'est-ce que vous avez là? Les grands dingues. Je viens pour ton joli minois. Ah mais Irene, marions-nous. Marionneau, j'ai envie de dire même. Putain, ça me fait la pute. Respect au TDS. Ok. Splendide. Splendide, splendide. Putain. Je me jure. Quelle vie. Ça baise, hein. Pff, oulala. Ok. Marionneau, le magasin de shoes. C'est un magasin de parfum, non, Marionneau? Je me rappelle jamais. Bon, une merde dans le genre, quoi. Ouais. Allez, je fais une pause de 5 minutes. Je vais juste me chercher une grenadine. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour la modélisation. Et puis, je reviens. On va regarder un peu Deep Rock Galactique, là. On va jouer un peu. Je reviens dans moins de 5 minutes, les amis. Prenez-vous un petit quelque chose, une petite compote, un petit goûter, un jus, chaussures, parfum, truc de bonne femme là. Ouah, la féministe en carton. Bah un peu. Je mange mon taboulé. Mais c'est top ça. Bon appétit bien sûr. Je vous mets Joël. Vous faites les étirements avec Joël.
Attention, pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, il se peut qu'il y ait une page de publicité assez longue qui se lance. Si jamais ce n'est pas le cas, God bless you. Mais si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à muter le stream le temps de la pause. Voilà, je mets la page de pub, comme ça vous n'avez pas la pub après. Voilà. Ça empêchera la publicité d'atteindre trop de cortex préfrontaux, bien sûr, de personnes qui n'ont pas l'argent. Voilà. Je ne mange pas de graines. Jess, tu vas mériter ton thé au bout d'un moment. Hein, je te jure. J'en peux plus. Allez, faites vos étirements avec Joël, vous vous dépêchez là. Oh, tu me... comment il me gave. Oh, je vais lui mettre une tarte. Je te dis pas le délire. Multifruit le truc. À tout de suite. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre séance de 5 minutes pour réveiller le corps entier. Alors on commence par planter les 2 pieds au sol et on balance le haut du corps de droite à gauche. Vous pouvez vous donner quelques petites tapes dans le dos, vous pourriez plier un petit peu à travers les genoux, ces mouvements sont tous les vôtres ce matin. Nous allons en faire 10 de 30 secondes chacun pour arriver justement à nos 5 minutes. Et relâchez ce premier mouvement, roulez les épaules vers l'arrière et commencez à nager vers l'arrière avec un bras et ensuite l'autre. Suivez ce mouvement avec votre regard, impliquez la nuque, pliez un petit peu à travers les genoux. Mouvement pour le corps entier. Et vous êtes libre d'aller à votre rythme, aucun besoin de me suivre exactement. Le but est de vous sentir bien à la fin de ces 5 minutes. Et super, on peut relâcher. On fera des chavaches debout. Alors en inspirant, on ouvre les bras de côté et on expire pour toucher les côtes ensemble devant le corps. Et je vous rappelle que ces mouvements sont les vôtres, vous pourriez ralentir, aller au rythme de votre souffle, articulant cette colonne vertébrale. Et relâchez, amenez maintenant votre genou droit vers la poitrine, on commence à allonger et à fléchir ce genou. Alors petit défi d'équilibre, fixez un point stable devant vous avec les yeux. Serrez les fessiers et les abdominaux. Replantez le pied, deuxième côté, genou gauche qui se lève et qui s'allonge avant de se replier. Vous pourriez garder ce pied gauche fléchi. On repousse bien le pied droit contre le sol. On y est presque. Et on replante ce pied, bravo. Commencez à tracer maintenant des cercles avec les hanches. On va bien en avoir besoin de nos hanches aujourd'hui. Rotation petite ou grande, lente ou rapide. Et on change de direction. N'oubliez bien sûr pas de sourire dans tous ces mouvements. Et ça suffit. Maintenant, commencez à repousser votre talon droit derrière vous. Petit mouvement en gardant cette jambe bien allongée. On réveille les fessiers. Petit mouvement, petite diagonale ici. Putain, mais grave pareil, Birded Beer, j'en ai marre des gens pauvres. On repousse ce talon en petit mouvement derrière nous. Pardon, bien sûr. Vous êtes accepté, même si vous êtes pauvre. Vous l'avez constaté. Et ensuite, grand pas en diagonale en arrière avec le pied droit. On plie le genou droit. On garde la jambe gauche allongée et petite pulsation. Jez, tu vas te faire time out à force. Alors, un tout petit mouvement ici, on le ressent dans l'autre jambe. On change de côté. La jambe droite reste allongée. Le genou je vais frapper gauche ton se tête. plie. Si vous n'étiez pas déjà réveillé, je suis sûre que c'est le cas maintenant. Bravo. Ouais, bravo, comme dit Joël, ouais. Et on revient. Super. Commencez à soulever maintenant les talons et à les replacer. On réveille les mollets et les pieds. Vous pourriez même ajouter un mouvement avec les bras en les ouvrant de côté, par-dessus la tête.
Tous ces mouvements seront Comme le dit un grand petit peu poète, plus difficiles les pauvres, la ça fait première fois, aucun mais si effort vous pour revenez devenir régulièrement à riche. cette séance, le corps prendra vite l'habitude. Et pour le prochain mouvement, on fait un grand pas de côté, on plie ce genou et on touche les orteils du pied opposé avec les doigts. Alors, grand pas vers la gauche, on touche le pied gauche avec la main droite. Grand pas vers la droite, on touche les orteils droits avec la main gauche et on continue. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout de suite compris. Vous pouvez ralentir, vous pouvez y revenir. La séance est conçue pour être courte et efficace. Et pour le dernier mouvement, redressez-vous à nouveau sur les doigts de pied. On garde les talons élevés. Salaud de pauvre. En restant d'ici, on J'appuie sur marche en envoyer. place. Mouvement pour le corps entier. Dernier défi d'équilibre. Heureusement que c'est le dernier. Hein. Les abdominaux et fessiers toujours bien serrés. Peut-être que vous dansez un petit peu sur place. Du moment que vous vous amusez, c'est tout ce qui compte. Et c'est fini, on fait un grand étirement tous ensemble du corps Oui, entier. Je superbe. vous félicite. Bravo. Je vous remercie. Je Merci. laisserai un lien sur l'écran pour une autre petite séance similaire de 5 minutes. Je vous clique sur le aimeriez lien. Un petit peu plus ce matin. Et très belle journée à tous. Belle journée à toi, Joël. C'était splendide. Comme d'habitude, Joël est au MAX de ses capacités, bien sûr. On va dire au revoir à YouTube là-dessus. C'est trop marrant parce que YouTube se sera tapé en fin de vidéo une bonne pause de 5 minutes. Pour avoir rien derrière. Putain, la vie de merde. Eh, vis ma vie de pauvre aussi. Allez. Bien joué les gars. On a bien eu YouTube tous ensemble. Allez, salut les gars. À plus YouTube. Abonne-toi.